Salam alaikum Persid, Aïkoum salam. tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, ça va, merci. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur Filet, le podcast qui prend soin, Inch'Allah, de ta foi et de ta santé. Trop contente de t'avoir dans le podcast. Ah, merci, je suis trop contente d'être invitée. Ça me fait super plaisir. Alhamdoulilah, ça fait un petit moment que je t'avais dans le viseur là. Je voyais ta page Instagram super belle et super intéressante, donc je suis très contente qu'on puisse discuter aujourd'hui. Merci, c'est Alhamdoulilah. gentil. Alors Persid, est-ce que tu souhaites te présenter? Oui, je vais me présenter, je pense, assez brièvement. Mhm. Du coup, je m'appelle Persine Mata, j'ai 25 ans. Si je parle vite fait de mon parcours professionnel, ensuite un peu personnel, j'ai fait des études littéraires. Ensuite, j'ai fait des études de communication. Donc, j'ai terminé mes études en 2023, j'ai eu mon MBA. Ensuite, Félicitations. merci beaucoup. Ensuite, j'ai toujours été passionnée d'écriture et de lecture, d'où Mhm. mon intérêt pour la littérature. Donc j'ai toujours écrit, j'ai toujours lu et j'ai sorti un recueil poétique tout d'abord en auto-édition, donc c'était en 2023. Ensuite, je l'ai signé en maison d'édition en 2024. Et là, j'écris mon premier roman actuellement et comme tu l'as dit, je suis un peu sur les réseaux sociaux. Alhamdoulilah, bah, trop bien. Un beau parcours déjà. Et Merci. Persid, avant qu'on rentre un peu dans le sujet de tes écrits, j'ai vu du coup sur ta page Instagram que tu étais convertie à l'islam. Ouais. Et est-ce que je peux te demander Moi aussi, du coup, je suis convertie. Et est-ce que je peux te C'est vrai? demander... Oui. Quel a été ton déclic? Bah justement, le mot déclic, c'est un mot que j'utilise pas. Ok. Parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de déclic dans le sens où, certes, c'est Allah qui te guide vers l'islam, mais après, c'est toi aussi qui prends une décision en te convertissant. C'est comme par exemple pour le voile, je dis pas que j'ai eu le déclic de porter le voile, je dis plutôt que Allah m'a guidé vers le voile et ensuite j'ai pris la décision de le porter. Mais pour pas faire trop long, moi là-bas j'étais chrétienne, Ok. donc j'ai toujours, ouais, bah, je suis congolaise. Tu sais, les Congolais ils sont Ok. très chrétiens, amis de la culture. Et moi, avant de me renseigner vers l'islam, j'ai d'abord arrêté d'être chrétienne. Et une fois que j'ai arrêté d'être chrétienne, j'ai ressenti, on va dire, un vide où je sentais qu'il me manquait un truc. Et je me suis dit que j'allais me renseigner sur à peu près ce qui m'intéressait. À la base, je me suis intéressée au bouddhisme. Ok. Et je crois que j'avais 18 19 à cette époque, 18 ans, je pense. Euh, En fait, moi, je viens d'une petite ville, ce qui fait que pour les études supérieures, tu es obligé de déménager. Donc, j'ai déménagé, j'ai vécu seule. Et à partir du moment où j'ai vécu seule, c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais pouvoir, moi, rechercher ma foi Mhm. et pas forcément avoir ma famille autour de moi. Donc, je me suis renseignée sur le bouddhisme, je lisais des livres, je faisais de la méditation, mais c'était pas ça. Je sentais que c'était pas ça pour moi, en tout cas. Et je me suis dit que j'allais faire toutes les religions monothéistes. Donc, j'ai commencé par l'islam parce que je connaissais le christianisme, le judaïsme, ça me paraissait moins accessible. Et vu que j'avais des amis qui étaient musulmans, je me suis renseignée d'abord sur l'islam. Et en fait, vu que j'étais chrétienne, genre pour moi, c'était logique de passer directement par le livre. Donc, je me suis dit, je vais m'acheter un Coran et je vais lire. Et dès que j'ai commencé à lire, subhanallah, en fait, plus je lisais et plus je sais pas comment l'expliquer. Mais franchement, les premières sourates, genre, franchement, j'ai senti que ça m'a touché directement au cœur. Et ce qu'il faut que je précise aussi, c'est que, tu sais, comme je t'ai dit, j'aimais énormément lire et écrire. Je pense toute personne qui vient un peu de ZEP ou des trucs comme ça, elle a fait face aux chroniques quand t'es racisé, etc. Donc moi, je lisais énormément de chroniques. Et tu sais, la plupart des personnages, entre guillemets, des chroniques, c'est des gens qui sont musulmans. Et moi, je me souviens qu'à chaque fois, il y avait ce truc qui revenait avec la prière, tu sais, en islam et les 5 prières. Et moi, j'avais pas ce truc, justement, de la prière quand j'étais chrétienne. Je ressentais pas ce lien, je pense. C'est propre à moi, hein. Mais je ressentais pas, j'arrivais pas, ou il y avait un truc que je captais pas, peut-être. Et du coup, la prière en islam m'a toujours intéressée. Et dès que je me suis intéressée à l'islam, la première chose que j'ai faite, ça a été de prier. Je me suis acheté un Coran, j'ai commencé la prière. Et dès que j'ai posé mon front sur le sol, je me suis mise à pleurer. J'arrivais pas à me relever. Je faisais que pleurer, Ah pleurer, ouais, pleurer. subhanallah. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai su qu'en vrai, j'allais me convertir. Après, je me suis convertie des mois après, parce que je voulais quand même aller à la mosquée, genre rentrer dans la façon de vivre des Mm. musulmans pour voir si ça me correspondait vraiment.
Et plus je faisais, plus en fait je me sentais bien. Et après, bah, je me suis convertie tout simplement. Alhamdoulilah. Purée, quel parcours! Ouais, j'ai abrégé quand même. C'est trop bien, machallah. Et par contre, j'ai juste une question. Euh, T'as parlé des chroniques, mais c'est quoi exactement? Ça me parle pas, Tu sais, moi. c'est vrai? Hmm. Tu sais, à l'ancienne, il y avait des chroniques sur Facebook. C'était, en fait, à la base, c'était des chroniques réelles. Donc, c'était des filles qui écrivaient leurs histoires. Souvent, c'était des histoires d'amour, hein. Elles écrivaient leurs histoires et après, on est passé sur Wattpad. Et il y avait des gens qui écrivaient leurs chroniques. Et ensuite, il y a des chroniques fictives qui sont sorties. Et moi, à l'ancienne, je lisais des chroniques sur Facebook. Donc, c'était des vraies personnes qui racontaient leurs histoires. Et bah, la plupart, c'était des musulmanes qui vivaient, je pense, en banlieue parisienne, etc. Et en gros, Ok, c'était ça. d'accord. C'était une ère, une époque, vraiment. Mais c'est intéressant parce que du coup, effectivement, en fait, ça fait partie de ta vie à chaque étape, l'écriture, la lecture et tout. Même dans Complètement. ta conversion, finalement, ça a aussi une place, c'est trop mignon. Complètement. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi l'écriture? Euh, En fait, je sais pas si c'est un peu gnangnan de dire ça, mais j'ai On est l'impression que gnangnan ici, t'inquiète. j'ai plutôt l'impression que c'est l'écriture qui m'a choisi, dans le Mhm. sens où j'ai pas vraiment dit, ok, je vais écrire. C'est juste que c'est Tu sais, moi, je suis introvertie et j'ai toujours été introvertie. Et je pense que les activités, justement, où on peut pratiquer ça seul, c'est les activités qui m'ont toujours plus parlé. Et dès le début, depuis la primaire, j'ai toujours été passionnée par En fait, je trouve ça fou, la diversité des mots. Le fait qu'une langue soit créée. Et tu sais, en plus, comme j'ai fait des études littéraires, je vois comment la langue évolue. Et je trouve ça incroyable comment une langue peut évoluer et on se comprend tous avec une langue et dans certains pays, enfin, pour moi, c'est incroyable. Donc, il y avait déjà de ça, je pense que je trouvais ça intéressant. Ensuite, le fait de connaître l'orthographe, comment ça s'écrit, la diversité des mots, ce que les mots peuvent faire. Je pense, tout d'abord, j'ai été attirée par ça. Ensuite, en vrai, je pense que j'ai toujours aimé raconter des histoires. Ok. Dans le sens où quand j'étais petite avec ma soeur, tu sais, on jouait à des jeux comme les enfants, ils inventent des histoires à la dinette, etc. Et ma soeur, elle est un peu plus grande que moi. Donc en fait, il s'est passé une étape où elle a arrêté de jouer. Moi, j'avais encore envie de jouer, j'avais toujours cet imaginaire. Et vu que j'aimais les mots, je pense que j'ai retransmis ça tout simplement dans l'écriture d'histoire. Donc à la base, je dirais que c'est l'écriture qui m'a choisie et c'est juste un amour pur pour l'écriture. Trop mignon. Ok, vous êtes pas lâchés, quoi. Non, Incroyable. franchement, non, jamais, j'ai jamais lâché. Trop bien. Bah, machallah. Euh, et justement, quelles sont tes intentions et tes ambitions quand tu écris un livre? Un livre poétique ou un roman? Et bah, les deux, du coup. Comme tu as écrit les deux, tu peux nous parler des deux? Bah, pour mon recueil poétique, c'était par rapport à mon parcours personnel. Donc, c'était vraiment juste une ambition, c'était par rapport à moi. Je voulais juste tirer un trait sur une période de ma vie. Donc, en fait, j'ai surtout écrit pour, on va dire, me débarrasser de certaines émotions, certains, entre guillemets, souvenirs, enfin, juste commencer une nouvelle page par rapport à ce recueil poétique-là. J'avais pas pour ambition de sortir spécialement en maison d'édition ou d'en faire la promotion. C'était juste, franchement, c'était un travail de guérison, je dirais. Et ensuite, pour l'écriture de romans, c'est différent parce que pour le roman que j'écris, que j'ai pas encore sorti, il y a plus cette notion de transmettre un message. Tu sais, en fait, l'écriture poétique, la poésie, moi, je vois ça vraiment comme une écriture thérapeutique pour moi, Ok. où c'est difficile, par exemple, de prendre un certain sujet et d'écrire. C'est plutôt moi, je ressens quelque chose. Ok, qu'est-ce que je ressens? Je mets sur papier et ensuite, la forme que je choisis, c'est la poésie. Mais en soi, c'est surtout moi qui cherche à me comprendre, moi, en vrai. Mais pour ce qui est des romans, c'est vraiment transmettre un message. Et après, il y a tout ce qui est imaginaire, il y a toutes les inspirations que j'ai eues, ce que j'aime dans une histoire, ce que j'aurais aimé lire aussi quand j'étais petite, je pense. Et juste profiter, kiffer, parce que j'aime trop le processus aussi d'écriture. Ok, trop intéressant. Bah, on en reparlera un peu après, Inch'Allah, du processus. Mais du Mm. coup, là, déjà, je trouve ça hyper intéressant ce que tu as dit. Et t'en parles un peu sur tes réseaux du fait que tu as traversé un moment un peu de dépression.
Ouais. Et c'est vraiment l'écriture de ce recueil poétique qui t'a aidé à sortir de cette phase difficile? En fait, je pense pas qu'il y ait que un truc. Je pense Mhm. qu'il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'Alhamdoulilah, je m'en suis sortie. Alhamdoulilah. Mais ça, je peux pas mettre, on va dire, une solution que sur un facteur. Je pense que ce qui m'a... évidemment, l'écriture, ça en a fait partie parce que ça a été un moyen pour moi d'exprimer et de me comprendre. Mais après, ça a été le fait de consulter, de comprendre vraiment ce que j'avais, pourquoi je ressentais ça, quels étaient mes schémas de pensée. Ensuite, il y a l'islam. Franchement, alhamdoulilah, si j'étais pas musulmane, je sais même pas si je serais encore en vie aujourd'hui. Donc, il y a tout ça, en fait. Il y a ensuite les personnes que j'ai rencontrées. Euh, c'est un moment, j'ai déménagé, un moment, j'ai vécu en Île-de-France. Et les personnes que j'ai rencontrées dans mon club de boxe à Romainville, en fait, c'est tous ces petits facteurs-là associés les uns avec les autres qui ont fait qu'alhamdoulilah, aujourd'hui, enfin, j'essaye. Et je pense que j'ai surmonté, mais j'essaye encore d'aller mieux chaque jour. Alhamdoulilah. Oui, bah c'est clair. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Mais ok. Merci. Et du coup, dans ce recueil-là, il y a un peu bah, toutes ces émotions, etc., de cette période difficile. Et, et est-ce que quand t'en parles ou oui, quand tu parles de ce recueil-là, tu le vois comment? Est-ce que tu le vois comme un livre qui peut peut-être aider les autres à sortir de leur propre phase difficile? Rien que dans le concept, c'est-à-dire en fait d'avoir vécu des moments difficiles et d'en avoir fait un livre. Du coup, d'avoir créé, en fait, grâce à ce moment difficile, et d'avoir créé quelque chose qui alhamdoulilah, peut apporter du bien autour de toi. Est-ce que ça, Enfin, comment tu le vois, toi, en fait? Ce livre, quand tu le présentes, qu'est-ce qu'il représente pour toi et qu'est-ce que tu as envie qu'il transmette comme message? En fait, pour moi, ce recueil poétique, déjà, il représente une période de ma vie, Mhm. dans le sens où les poèmes que j'ai sélectionnés pour ce recueil poétique, je les ai écrits entre 14 ans et peut-être 23 ans. Donc, en fait, c'est sur une période de 10 ans. Donc, quand je le lis, par rapport au poème, je revois comment je me ressentais à telle période de ma vie. Et donc, il y a ce truc-là du passé, de ce que j'ai traversé. Et tu sais, des fois, tu vis des trucs. Et ensuite, quand tu surpasses les trucs, tu peux te dire, ah, mais en fait, ça allait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Oui, c'est oui, des fois, on finalement, est des drama queens. On pense ouais, que, surtout quand on est jeune, on pense que c'est la fin du monde alors que ça l'est pas, quoi. c'est ça. Et en fait, moi, je pense qu'en grandissant, j'ai beaucoup ce truc de, on va dire, dédramatiser. Ok. Mais ensuite, quand je relis mes poèmes et que je vois les mots, par exemple, qui sont employés, je me rends compte qu'en fait, si j'ai utilisé ces mots-là, c'est que j'étais vraiment, tu vois, dans un mal-être. Donc, je pense déjà, moi, ça me permet de me rendre compte que bah, ce que je ressentais, c'était quand même fort. Donc, il y a ce truc de comprendre ses émotions, se comprendre soi-même, s'accepter. Après, mon recueil poétique, comme je t'ai dit, à la base, c'était de l'auto-édition et c'était plus pour moi. Mais en fait, au fur et à mesure que je l'ai sorti en auto-édition et que j'ai eu des retours des personnes, je me suis rendu compte que ça avait un impact plus positif que ce que j'espérais parce qu'en vrai, j'avais même pas d'ambition par rapport à ce recueil. Donc, quand je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir, c'est là que je me suis dit, bah, peut-être que finalement, ça a du bon. Et alhamdoulilah, du coup, je l'ai signé en maison d'édition. Et j'ai remarqué que c'est un recueil poétique, en tout cas mes poèmes touche beaucoup les enfants d'immigrés ou Ok. alors même la génération d'immigrés. Et ça, c'est un truc qui m'a énormément touchée parce que moi, par exemple, je suis enfant d'immigrés. Donc, moi, je peux parler en tant qu'enfant d'immigré, mais le fait que mes poèmes, en tant qu'enfant, parlent directement aux générations au-dessus de moi qui, elles, ont directement immigré, je trouve que ça fait une passerelle qui est super belle. Et c'est encore pour ça que j'aime énormément l'écriture. C'est qu'à travers des mots, en fait, tu peux toucher différentes générations et vous pouvez vous rassembler, il y a un vrai lien qui se crée. Et par exemple, j'ai fait des scènes poétiques. Là, la dernière que j'ai faite, c'était dans un public qui n'a rien à voir avec tout ce qui est immigration ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment un public, on va dire, purement français. Et c'était en plus des personnes âgées. Donc, il y a un gap générationnel, il y a un gap au niveau de la culture, etc. On peut dire ça. Et pourtant, ça les a énormément touchés. Et il y a ce truc où des fois, tu vis des trucs et les personnes ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne savent tout simplement pas. Et le fait d'entendre, je pense, certains de mes poèmes, ça leur fait comprendre aussi. Et ça ouvre l'esprit. Et je pense juste le fait de ces petits ponts que ça crée entre chaque personne, je pense que c'est... je sais pas si je réponds à la question, peut-être je me suis éparpillée, mais je pense que c'est ce que j'aime le plus dans ce recueil poétique-là. C'est que finalement, ça permet de créer du lien, de rassembler et juste
mettre de l'amour, du pardon, des valeurs qui sont humaines et qui sont importantes pour moi. Ok, bah, alhamdoulilah, c'est magnifique. Et je suis trop contente Oui. que ce recueil il ait cet effet-là, positif comme Mm, ça. Alhamdoulilah. Et du alhamdoulilah. coup, ça m'a fait penser à deux choses. Ce que tu m'as dit. Déjà, premièrement, c'est vrai qu'on a tendance à minimiser le mal-être des enfants Mm, ou de quand on est jeune ado. Et même moi, là, je t'ai dit, ah oui, on était des drama queens, ha ha ha. Mais c'est mm, vrai que moi, j'ai des journaux intimes. En fait, quand tu relis des choses que tu as pu écrire dans ton enfance, tu te rends compte que peut-être qu'avec des yeux d'adulte, c'est rien, ou en tout cas de jeunes adultes, c'est rien. Mais sur le coup, en tant qu'enfant ou jeune adolescent, c'est la fin du monde pour toi, réellement. Et ça fait mal vraiment. Et du coup, je pense que c'est super intéressant ouais, de le souligner et de se rappeler que bah en fait, les émotions, c'est des émotions quel que soit l'âge à laquelle tu les ressens et ça peut être hyper fort, même mm, très jeune en fait. mm. Exactement. Mm. Donc premier point, et je trouve ça très intéressant et que justement qu'il y ait des poèmes de quand tu étais jeune dans le recueil. Et la deuxième chose que je voulais te demander, c'était et comment du coup le fait d'être enfant d'immigré t'a impacté dans ton parcours et t'impacte encore aujourd'hui? Euh, je pense que ça m'impacte tous les jours de ma vie. Ok. Et peut-être dès le premier cri que j'ai poussé, je pense que ça m'impacte ma vie par rapport à comment je vois la vie, comment je conçois. En fait, chaque chose, en fait, comment je pourrais l'expliquer? Par exemple, quand tu es enfant d'immigré, par rapport à moi, après, je sais pas, ça dépend de chaque personne. Moi, mes parents, par exemple, ils viennent du Congo. Et mon père, il est venu dans les années 80. Parce qu'en fait, au Congo, c'est une situation qui est tellement instable. Et ça a toujours été instable. Et en fait, quand tu as des parents qui viennent en France pour avoir une vie meilleure, même si on va dire, tu le conçois pas forcément dès que tu as, je sais pas, 5 6 ans, tu le sais que, entre guillemets, il y a des attentes sur toi. Tu le sais il y a ta famille qui est au bled, qui meurt de faim. Et en plus, tu sais, moi, mes parents, mon père, il a vécu aussi, on va dire, des choses quand il est venu en France, où ça a été difficile pour lui. C'est pas comme s'il avait pris l'avion et directement il était arrivé à Charles de Gaulle, etc. Tu vois, genre, rien que pour quitter le Congo en Afrique, il est passé par le Nigeria. Nigeria, c'était compliqué. Tu vois, genre, c'est en fait, plus tu grandis, plus tu comprends à quel point ça a été difficile pour eux. Et en fait, moi, je suis quelqu'un aussi, je suis très empathique. Et j'ai ce truc-là j'ai envie de faire plus, j'ai envie d'offrir plus. Et mes parents, ils ont toujours fait, je pense, du mieux qu'ils ont pu, même si ça n'a pas été toujours parfait. En fait, quand tu assembles, je pense, tous ces petits ponts les uns avec les... Enfin, toutes ces petites briques les unes avec les autres, et que tu comprends qu'il y a aussi plein de choses qu'ils ne savent pas, finalement, de la France, qu'ils découvrent avec nous, ou qu'ils découvriront peut-être jamais, que leur façon de voir leur vie, en fait, ça se trouve, ils n'auront jamais une vie, tu vois, comme aujourd'hui, on voit des gens qui profitent, entre guillemets, qui partent voyager là, 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 là. En fait, ça se trouve, eux, ils vivront jamais ça, ils ont vécu une vie tout le temps dans l'effort. Et tu vois, je pense que quand tu réalises toutes ces choses-là, et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que enfin, j'ai deux grands frères et une grande sœur, je suis la plus petite, et mon grand frère, tu vois, il est autiste. Donc ça veut dire, le premier enfant qu'ils ont eu, il a été autiste dans un pays où ils n'avaient pas forcément la nationalité française, tu vois. En fait, je pense, quand tu assembles tout ça, c'est là que tu te rends compte, mais c'est une vie qui est dure, en fait. Et ça te donne un œil qui est différent par rapport au monde, par rapport à ce que tu veux dans ta vie, par rapport aux critères et par rapport à ce que tu veux leur offrir aussi. Et par rapport à toi-même, finalement, il y a des portes qui te sont fermées, il y a peut-être des portes aussi que tu veux casser, des endroits où tu veux aller, des choses que tu aurais aimé faire mais que tu ne peux pas ou que tu ne peux plus parce qu'aussi toi aussi tu ne savais pas. Enfin, tout ce qui est égalité des chances, etc. Je pense que quand tu es enfant d'immigré, même si tu trouves pas les mots pour l'expliquer, il y a forcément un impact dans ta vie, que ce soit dans le passé, dans le futur ou dans le présent. Ok, merci pour ta réponse. C'était magnifique. Ça m'a fait vraiment voyager. Effectivement, on voit que t'aimes les mots et les mots t'aiment. Et Merci. tu parles beaucoup d'enfants intérieurs sur tes réseaux. Mm. Pourquoi c'est important pour toi de le guérir? Euh, je pense que
la plupart des gens sont conditionnés par leur enfance. Parce qu'en fait, quand tu es enfant, tu vas vivre des trucs. Et si tu traites pas, si tu comprends pas pourquoi tu as vécu ça, pourquoi ça c'est important pour toi, en fait, tu vas continuer ta vie. Mais c'est pas que tu dirigeras pas ta vie, mais c'est qu'en fait, tu seras tout le temps dirigé par la manière dont ton cerveau s'est mis à penser par rapport à ton expérience passée, tu vois. Donc, je pense que c'est important déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'on pense de certaines façons. Et ça passe forcément par l'enfant intérieur, parce que ça passe par les expériences qu'on a pu avoir. Et je pense que pour pouvoir appréhender la vie telle qu'on veut vraiment l'appréhender, il faut se libérer de tout ce qu'on a pu vivre, que ce soit positif ou négatif finalement. Juste pouvoir prendre un nouveau départ, ou prendre, pas forcément un nouveau départ, mais juste pour pouvoir continuer sa vie en sachant pourquoi est-ce qu'on pense de cette façon-là, pourquoi est-ce qu'on fait ça, ok, je veux faire ça par rapport à ça. Comme ça t'aide pour ta vie tout court. Je pense que c'est super important. Et après, dans mon cas personnel, moi, je sais que j'avais des schémas de pensée, et j'en ai encore d'ailleurs aujourd'hui, qui sont beaucoup liées à des expériences. Et moi, c'était pas forcément des expériences qui étaient positives. Donc, dans le cas de certaines personnes qui, euh, comme moi, ont vécu des expériences par rapport au fait justement d'être enfants d'immigrés, des trucs qui peuvent être peut-être un peu traumatisants ou qui peuvent te conditionner, c'est important de se libérer parce que finalement, sinon, tu vas reproduire le même schéma de pensée, tu vas reproduire le même schéma, que ce soit tes parents, que ce soit tes grands-parents. En fait, tu vas être dans cette boucle infinie et finalement, tu vas pas vivre ta vie, tu vas juste reproduire ce qu'on t'a appris. Et tu vas penser de la même façon et tu vas avoir des enfants et tes enfants vont faire la même chose et en fait, ça n'en finit pas. Pour moi, en tout cas, c'est super important. Ouais, bah, c'est clair. Franchement, là, les deux derniers épisodes que j'avais fait, c'était justement avec une thérapeute. Et on parlait de ça, en fait. On parlait des, par exemple, des croyances limitantes, etc. Et en fait, à quel point ça impacte notre vie au quotidien sans qu'on s'en rende compte. Il y a des choses qu'on pense que tout le monde pense, par exemple, alors que c'est pas du tout le cas. Mm. Et Mm. c'est important, ouais, de le réfléchir et de s'en défaire, en tout cas de se défaire des choses qui peuvent nous freiner et d'être ouais, d'être conscient de tout ça et de travailler. Donc c'est super bien. Franchement, j'aime beaucoup tout ce que tu nous dis. Ah, merci. Bah, de toute façon, c'est pour ça que je t'avais contacté, hein, parce que j'aime beaucoup. Je trouve ça super intéressant. Et qu'Allah te facilite, Inch'Allah, dans cette volonté de devenir meilleur et de partager le meilleur autour de toi, Inch'Allah. Merci, ça me touche. Khaled Passi, tout. Et Et franchement, oui. c'est. Et sinon, parle-nous de ton prochain roman, en exclusivité. Bah, je veux en parler, mais assez brièvement. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Bien sûr, comme tu Euh, veux. j'ai commencé à réfléchir à... En fait, moi, j'ai toujours écrit des histoires, comme je t'ai dit. Mm. Donc, en vrai, il y a plein d'histoires qui sont dans mes notes de brouillon, dans les feuilles doubles, etc. Mais à partir du moment où j'ai sorti mon recueil poétique, je me suis dit, OK, c'est faisable. Donc, tu vois, les croyances limitantes, encore une fois, où je Mm. pensais que je pouvais sortir un livre. Et finalement, je me suis dit, bah, OK, c'est faisable. Maintenant, je vais faire mon roman, tu vois. Mm. Donc, j'ai commencé à réfléchir en 2023. J'ai commencé l'écriture véritablement à partir de octobre 2023, juste après être partie dans mon pays d'origine pour la première fois au Congo. Et T'es depuis inspirée? 2023, euh, en fait, j'avais déjà l'idée de... En vrai, mon roman, il se passe en Afrique. Ok. Donc, j'avais déjà l'idée de le faire en Afrique. Mais le fait d'être vraiment allé en Afrique, ça a juste, je pense, permis de mettre des éléments qui concordent plus. Tu sais, des fois, tu l'imagines, mais une fois que tu as été, c'est plus vraiment de l'imagination, si tu sais que ça se passe comme ça. Mm, mm. Donc, j'ai commencé à écrire, j'ai fait mon premier jet. Ensuite, le premier jet, j'ai fait la première écriture que j'ai terminée en plus il y a quelques jours. Ok. Et là, là, je fais une petite pause pour la deuxième réécriture avant de l'envoyer en bêta lecture, etc., etc. Mais en gros, pour parler de mon roman, c'est l'histoire d'une fille qui est sud-africaine, donc qui a grandi en Afrique du Sud et qui a grandi en bidonville. Donc, elle a grandi dans les bidonvilles avec sa famille, etc. Et en fait, elle va être, entre guillemets, euh, actrice dans la mort de sa petite sœur. Ok. Et
suite à ça, il va se passer donc l'histoire de comment est-ce qu'elle grandit en bidonville, avec le fait que ça a impacté sa famille, etc., etc. Et son rêve à elle, donc, c'est de quitter l'Afrique du Sud pour pouvoir aller en Europe et avoir une vie meilleure. Donc forcément, je me suis beaucoup inspirée, je pense, de ma vie personnelle, des choses que je connais, comme on parlait d'enfants d'immigrés, etc. Et je pense que c'est un thème qui, enfin, dans beaucoup de mes histoires, il y avait des thèmes qui revenaient et j'ai remarqué que ce thème, il revenait souvent. Donc je me suis dit que j'allais me consacrer à ce thème-là pour en faire finalement un roman. Et je trouve le fait d'être partie en Afrique du Sud, d'avoir pris une femme, elle est musulmane, une femme musulmane, et d'avoir pris le thème de la quête de la vie meilleure, je pense que c'est juste un roman que j'aime trop. Je l'aime vraiment construire parce que, en fait, le lien avec ce roman, je l'aime énormément, que ce soit les personnages et les thématiques abordées, etc. Et franchement, j'ai juste hâte qu'il puisse sortir, que les gens puissent le lire et le partager surtout. Inch'Allah, bah écoute, hâte de le lire. En plus, j'avoue que bah, j'en parlais la dernière fois avec des amis. C'est c'est compliqué de trouver des livres avec nos valeurs en fait. Des livres que tu... Bon, il y en a de plus en plus, alhamdoulilah, mais moi, voilà, on était quand même des grandes lectrices, mes Mm. copines et moi. Et en fait, en grandissant, on se rend compte que les lectures qu'on a pu lire, c'était pas forcément des lectures avec des bonnes valeurs. Et là, je vois par exemple l'essor de la, c'est quoi la dark romance? Enfin, Ouais, c'est un peu catastrophique et je pense que c'est super important ce que tu fais que de proposer du contenu halal en fait. Là, tu vas non, proposer, Inch'Allah, un livre avec de bonnes valeurs, avec une femme musulmane, voilà, ou au moins en tout cas quelque chose qui n'est pas complètement contradictoire avec nos valeurs et ouais, et notre foi. Donc déjà, merci pour après, ça. merci. Bah, après, ce qui est important pour moi aussi, c'est que c'est pas une halal romance. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il y a des livres, je pense, qui sont des halal romances, et comme tu as dit, qui se développent de plus en plus. Et je pense que les autrices le font très bien, mais moi, c'est pas forcément ce que j'ai envie de proposer, parce que je pense pas que dans ma façon de voir les histoires, en fait, je pense que les halal romances, c'est moi, comment je vois les histoires, c'est par exemple un personnage qui évolue, un personnage qui apprend, que ce soit en positif ou en négatif, qui fait des erreurs, qui essaye, qui est dans l'évolution. Le personnage, comment il est dans le prologue ou dans le chapitre 1, il va pas être du tout être de la même façon à la fin du roman. Et pour moi, même en tant que musulman, en fait, pour que ce soit vraiment réaliste, dès le premier jour où on est musulman, on n'est pas le même musulman que, par exemple, Inch'Allah, on sera à la fin de notre vie. Non, c'est Donc c'est clair. pour ça que c'est important pour moi de mettre surtout un personnage réaliste, même si imaginons c'est pas le musulman parfait, mais c'est juste une personne, un être humain, parce qu'on est des êtres humains, on fait des erreurs, on essaye, et en fait c'est juste ça, écrire un personnage qui est réaliste, et on peut très bien être musulman, faire des erreurs, mais au final on se Bien relève sûr. et on... Ouais, c'est aussi ça pour moi, représenter un personnage musulman, pas forcément une halal romance. Oui, oui, c'est clair. Bah, Mais trop bien. forcément, comme tu as dit, garder des valeurs qui sont quand même, enfin, pas plongées dans la dark romance. Oui, bah Ça, oui. c'est bien, on fait jamais ça. Ok, trop bien. Et est-ce que t'as... Il y a un ou deux messages que tu as vraiment envie de faire passer à travers ce livre? J'ai pas envie de spoiler, Ok, ouais, je comprends. j'ai pas envie. Et je dirais que les messages, ça serait surtout autour des thèmes de, je pense, de Ok, la famille, la résilience et le pardon, que ce soit le pardon des autres ou le pardon de soi-même. Je pense que ce sont les trois thématiques que j'ai vraiment envie d'aborder dans mon roman. ok. Et bah, Inch'Allah, je pense que tu nous as bien donné envie sans trop nous en dire. Donc, Allah. alhamdoulilah. Et bah, écoute, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui souhaitent se lancer dans des projets un peu, qui peuvent nous paraître justement un peu fous comme ça, de lancer son propre livre, etc. Euh, Bah moi, je suis quelqu'un qui est très méthodique, dans le sens où, forcément, imaginons quelqu'un qui veut courir un marathon.
S'il se dit, vas-y, je veux courir le marathon de Paris, il va se dire, oh, c'est un projet de fou. Mais en fait, si tu commences à sortir de chez toi et tu marches au début 5 minutes, ensuite tu commences à trottiner, et puis forcément, ça va plus te paraître fou. Donc, je dirais, découpe le projet, commence petit à petit. Et en fait, en ayant de la consistance, en continuant, tu verras que ça ne te paraîtra pas aussi fou que ça. Et les conseils, ce serait franchement la discipline. Et il faut savoir s'écouter, pas regarder aussi les autres. Chacun est à son parcours de vie au moment où il doit être à son parcours de vie. Si Allah il a fait que tu dois vivre ça à ce moment-là, c'est pour une raison. Tu vois, donc faut dédramatiser, faut. Après, ça dépend, je pense, le domaine. Mais si c'est par rapport à l'écriture, je dirais de beaucoup lire, beaucoup lire, commencer à écrire. Au début, ce sera nul, forcément, mais l'écriture, c'est de la réécriture. Donc, au début, c'est nul, t'écris, 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 tu t'améliores et puis profite, amuse-toi, libère-toi et fais ce qui te plaît. C'est ce que je dirais. Trop bien, bah, alhamdoulilah. C'est trop bien. Vas-y, ça m'a donné envie d'écrire là. Tu m'as C'est motivé trop même bien. moi. Et bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je pense que moi j'ai fait le tour de mes questions et c'était super intéressant. Tu penses qu'il va Voilà. sortir quand ton roman, Inch'Allah? Bah, là, j'ai pour objectif de l'envoyer en bêta lecture durant cette année 2025, Inch'Allah. Et Mhm, Inch'Allah. j'aimerais le finir soit fin 2025, soit début 2026. Après, tu vois, pour l'écriture, c'est un processus qui est vraiment long. Donc, par exemple, si je le finis et que je l'envoie en maison d'édition, ça peut prendre 3 à 6 mois pour avoir une réponse. Si c'est une réponse négative, donc il faut que je retravaille le roman. Et ensuite, on est encore dans du 3 à 6 mois. Après, même si c'est une réponse positive, généralement, les maisons d'édition, elles ont déjà leur planning. Donc, à part si tu participes à un concours qui te dit que ton livre sera édité à partir de telle date, elles ont leur planning généralement pour l'année. Donc, même si j'envoie mon livre en 2026, il y a la possibilité qu'il sorte soit en 2027, voire plus. Mais moi, je sais que mes projets à moi, je fais ce que je peux contrôler, entre Mhm. guillemets. Et ensuite, le reste, ce sera entre les mains d'Allah et ensuite les maisons d'édition. Je veux finir mon livre en 2026 et commencer du coup mon deuxième roman en 2026 également, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est clair. Travail, patience et tawakkul, hein. Ouais, exactement. Les maîtres mots. Trop bien. Bah franchement, merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment. Au final, c'est passé hyper vite. Et je sais même pas combien de temps il s'est passé. C'est super. J'ai beaucoup aimé la conversation, Moi les aussi. questions. Franchement, merci pour l'invitation. Et Avec grand plaisir. à chaque fois que je parle d'écriture, je vois pas le temps passer. Ça me passionne tellement que... Donc, merci de m'avoir permis de parler d'un sujet qui me passionne. Avec grand plaisir. Et Inch'Allah, peut-être on se retrouve pour un deuxième épisode quand le livre sera sorti. Inch'Allah. Avec Inch'Allah. plaisir, avec grand plaisir. Et bah merci beaucoup, Perside. En tout cas, que Dieu te facilite dans tous tes projets, dans tes projets de roman, premier roman, deuxième roman, dans tes projets perso aussi. Et vraiment que Dieu te garde ainsi que ta famille. Mention spéciale pour tes parents. J'espère qu'ils pourront bah, profiter. Et rien que du fait de profiter de pouvoir lire le livre de leur fille, je pense que ça va les régaler. Inch'Allah. Mais je te souhaite la même chose. Franchement, qu'Allah te préserve, Amine, qui te merci. garde tel que tu es, avec le sourire, avec de bonnes intentions. Et franchement, enfin, après, je te connais pas personnellement, mais tu as l'air vraiment d'être quelqu'un de bien et Merci, c'est d'avoir trop de gentil. bonnes valeurs. Donc, franchement, qu'Allah te préserve. Amine, Voilà. merci beaucoup. Tout pareil pour toi. De toute façon, on reste en contact, Inch'Allah, hein. Inch'Allah. Oui, mes DM sont toujours ouverts. Ok, Sauf pareil. les- T'as dit quoi, pardon? sauf pour les hommes, je Ok, précise que. On sait jamais. trop mignon. Bah, merci beaucoup. De rien. D'accord.